qui a balayé la Ah montagne. bon, c'est le grand ménage du printemps. Ah Mhm. bon. On va vous revenir un peu plus tard pour parler de la mise en scène et de la pièce. Elisabeth, ça nous fait plaisir de vous revoir. Aussi, Ce soir, c'est un peu comme Sophie. Elisabeth joue ma femme dans Joyeuse Pâques. Je suis privilégié, vous savez, j'ai une très jolie femme. On va parler de votre rôle. Robert joue dans la pièce le rôle de Frédéric. Je ne sais pas si je l'aime ou je ne l'aime pas dans la pièce. Il vient jouer dans mes plates-bandes un peu. C'est moins amusant vers... Oui. Mais vous faites bien ça, c'est vrai. Un petit parvenu. Thérèse, je vous demandais Oui, comment la qu'est-ce que j'ai présenter, fait, Thérèse. Est-ce là? qu'on dit Lucienne ou Marlène, Richard, sans vendre trop la mèche? On dit madame. Madame. Oui, D'accord. madame. Alors, madame. Oui, madame. Ça, madame. Et Denise, comme on l'a si bien présenté tantôt, Denise joue un rôle bien important dans ma vie. Là aussi, on ne peut rien dévoiler, mais elle est la... Est-ce qu'on peut dire que c'est la tentation du midi? Oui, ça, oui, mais pas plus, pas plus. Est-ce qu'on peut même dire que c'est la tentation de la nuit aussi? Oui. La pièce commence le soir. Bon, alors on s'arrête là. Alors, c'est la Ouais. tentation de ma nuit à moi. On va vous revenir. On vous souhaite bonne chance tout de suite. Avant d'aller plus loin, nous allons rencontrer nos deux concurrents que nous avons laissés vendredi dernier. On les présente à l'instant. Voici de Montréal, Madame Doris Martel. Doris, bonsoir, vous allez bien? Et de Longueuil, Monsieur Jean Bédard. Jean, en d'accord? Bon. Question de vous remettre dans le coup, mais aussi de faire participer nos téléspectateurs côté intérêt. Nous allons vous montrer les prix que l'on peut gagner à la tradition ce soir avec la charmante collaboration de Julie et Jacques. Nos concurrents pourront mériter entre autres ce soir une montre au quartz pour dame avec projecteur à diapositive ou encore une machine à écrire portative. Notre Grand Prix Galaxy. Nous y retrouvons un micro-ordinateur 64K avec moniteur et unité disquette. Une superbe bague à diamant 55 points avec monteur en or 14 carats. Une table de jeu, 4 chaises et 11 jeux différents. Un système de son comprenant un platine à cassette ou stéréo, un récepteur AM/FM stéréo, une table tournante automatique asservie au quartz, 2 enceintes acoustiques à phase linéaire et un meuble. Un magnétoscope VHS. Et assurément notre voyage au soleil, comprenant transport aérien aller-retour pour 2 adultes vers Pontchartrain ou Disneyland, Floride. Les repas à bord de l'avion, les transferts aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel, l'hébergement pour 14 nuits. Un Grand Prix Galaxy d'une valeur de 6 987 $ pour des possibilités de gain de 8 053 $. 1053 $. C'est stimulant, ça, d'entendre ça. Bon, on va récapituler. Vendredi, on s'est arrêté, faute de temps. Jean avait gagné un jeu, il avait joué à l'Extra Galaxy, il avait déjà des beaux prix de gagner. Alors, c'est lui qui était le champion du moment, un jeu contre aucun pour Doris. Vous êtes d'accord, Doris? C'est donc à Jean, c'est son privilège comme champion du moment de commencer. Bonne chance à nos concurrents, votre sélecteur. Et nous repartons dans la galaxie avec nos étoiles. On s'arrête sur Thérèse, madame. Madame Lucienne. C'est vrai, là? Oui, à là, moi. c'est vrai, là, Ah, non, Thérèse. possible. OK. Là, c'est pour le vrai, là, comme on dit. Oui. Bon, Je vais répondre pour vrai puis la bonne. Thérèse, le père Gédéon, vous connaissez, Ah, ben là, oui. a joué un rôle important dans son village de Saint-Gérard. Est-ce qu'il agissait comme chef de police, comme bedeau ou comme maire? Le père Gédéon à Saint-Gérard, Comme mère. comme maire selon vous. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Mais oui, célèbre maire de Saint-Gérard. Bravo. Allez-y. Doris, une étoile pour la prochaine. Doris choisit Richard pour lui venir en aide. Richard, Oui. si par malheur vous souffriez d'éléphantiasis, est-ce que vous auriez... Ah bon? Même fait, Ah, parfait. écoutez, Allez-y. je dois à ma Je recommence mon régime dire demain. que je n'ai rien à voir avec le Les choix. questions. Oui, mais là, ça trouve un peu... Enfin, Si vous allons-y. avez des récriminations, voyez l'ordinateur, moi j'ai rien. Je est-ce qu'il est? décline. Inutile de vous dire, j'aurais pas fait ça à L'ordinateur, mon où est-ce metteur en qu'il est? scène, surtout pas. L'ordinateur. Bon, alors je Non, répète. mais pas que c'est Voici la question. Si par malheur vous souffriez d'éléphantiasis, auriez-vous la peau rugueuse, le nez démesurément long ou une taille un peu trop forte, selon vous? Oh, La première. La peau rugueuse. Oui. Êtes-vous d'accord? Oublions la Doris? taille. non. Vous avez tort, il avait raison, c'est une maladie de la peau. Alors on mène toujours une étoile pour Jean. On s'arrête sur Robert, au centre de la galaxie. Robert, Oui. quelle dent...
Il est décidé. Là, je suis décidé. C'est ce qu'on appelle une brillante étoile. Ça. Il y a une très jolie J'ai boucle, Robert. décidé. Bravo. Je brille de tous mes feux. C'est le cas de le dire. C'est là qu'on va voir. Quel dogme refuse les unitariens? L'infaillibilité du pape, le mystère de la Trinité ou encore l'Immaculée Conception. Les unitariens refusent un dogme. Lequel? Je dirais le mystère de la Trinité. Selon vous, c'est le mystère de la Trinité. Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, lui? je suis d'accord. Vous avez tous les deux raison. Bravo. 2 étoiles de capture de Paris. C'est le moment. C'est le moment. Eh là là. Est-ce que vous êtes fier jusqu'à maintenant, mon cher Richard, de vos comédiens? Ça va très bien. Ça va très bien. Là, Ça va, ils sont intelligents. Denise, Denise. la ville T'étais de... fière. C'est fini. La ville de Liège est-elle située en France, au Luxembourg ou en Belgique? La ville de Liège. En Belgique. En Belgique. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Voilà, une étoile Bravo, d'allumée. bravo, bravo. Bravo. J'en J'ai ai voyagé, toujours j'en ai cependant 2 étoiles contre une 3e étoile et ça lui donnait un autre jeu. On revient sur Richard. Elisabeth, patientez, vous êtes dans l'ordinateur. Je sais. Il ne faut pas s'en faire. Richard, comment appelle-t-on la première partie du petit intestin? Est-ce que c'est le pancréas? J'aime cette question. Je sais que vous êtes très fort en médecine, alors ça tombe bien. Alors, le petit intestin s'appelle, la première partie, le pancréas, le duodénum ou le côlon? Je vais avoir les colons, je le sais. Pouvez-vous le commencer, s'il vous plaît? Oui, la première partie du petit intestin s'appelle le pancréas, le duodénum ou le côlon? Le duodénum. Le duodénum. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous avez raison, bravo, ça vous donne un autre jeu. Oh là 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 là! Quelle brillance! Jean, félicitations, vous avez déjà des prix de gagner. On va ajouter tout de suite, puisque vous avez gagné cet autre jeu. Qu'est-ce que nous offrons cette fois? Pour notre gagnant, une montre au Quartz pour dame et un projecteur à diapositive, une valeur de 295 $ pour des gains cumulés de 600 $. 600 $. Ça va très bien pour notre douanier de Longueuil. Félicitations. Merci. Vous approchez du microphone, vous connaissez maintenant la routine, c'est l'Extra Galaxy. Cette fois, ça vous prend 5 bonnes réponses d'affilée. On va vous donner avec plaisir un autre prix. Allez-y avec votre sélecteur quand vous êtes prêts. On s'arrête sur Denise. Denise. À chaque fois. C'est une Ma douleur. charmante Julie, voici votre question. C'est à mon tour de vous torturer. Mais oui, vous me c'est ça. torturez assez dans À la chacun pièce, sa c'est à mon torture, tour mais vous avez maintenant, 2 mois, Bon. Une échoppe est un grand contenant en étain. Vrai ou faux? Eh bien, oui. Elle dit que c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui. elle? Je suis pas d'accord. Vous avez raison d'être en désaccord, c'est faux. C'est une boutique, il ne faut pas confondre avec une shop. Une étoile de capturée. On continue. Vous avez patienté un petit moment, Jean. Elisabeth vient d'être choisie comme la bonne étoile ce soir. Ça tombe bien. Elisabeth, on a besoin de vous. Oui. Si vous voulez venir me rejoindre, on va faire tourner. On a bien mélangé avant l'émission. On continue maintenant. Vous allez choisir une carte, n'importe où vous voulez. Et automatiquement, la personne va gagner un très beau prix. Ils sont tous choisis. Ah ben non, ils ne seront pas tout à fait choisis. Il faut être un peu plus précis maintenant. Ça va? Voulez-vous donner le nom de la personne, s'il vous plaît? Approchez-vous. Madame ou Mademoiselle Norma Gagnon, 16 de la rue Kirouac à Charlebourg-Ouest, Québec. C'est ça. Merci bien, Elisabeth, pour votre participation. Voici maintenant le prix et du même coup, votre invitation pour jouer à la bonne étoile. Pour notre gagnante, le micro-ordinateur de Galaxy. Nous vous rappelons que toute la famille peut jouer à la bonne étoile Galaxy. Faites-nous parvenir une carte postale avec vos noms, adresses et date de naissance et envoyez le tout à la bonne étoile Galaxy aux soins de Télémétropole, case postale 10, succursale C Montréal, H2L 4J8. Et nous revenons. Jean, vous avez une étoile d'allumée, possibilité de 2e étoile avec Elisabeth. Et voici votre question. La Suisse est subdivisée en 23 cantons. Vrai ou faux? Je sais qu'il y a des cantons. Est-ce qu'il y en a 23? Disons vrai. Elle dit que c'est vrai. Êtes-vous d'accord avec elle? Je suis pas d'accord. Vous avez tort.
Il y a 23 cantons en Suisse. Il y en a beaucoup, c'est malheureux. Mais vous avez des bons prix, ça va très bien. Regagnez votre position. Nous, on va s'arrêter. Le temps de présenter quelques messages d'intérêt aux téléspectateurs. Et ensuite, nous reprenons le cours de Galaxie. Et nous sommes de retour, on fait le point rapidement. Jean est notre champion du moment. Il a pris les devants, 2 jeux, aucun pour Doris. Doris, c'est mon devoir de vous souligner. Vous faites face à l'élimination. Alors, c'est le moment de vous reprendre. Vous souhaite bonne chance tous les deux. C'est le privilège de Jean de reprendre. Il joue peut-être pour l'Extra Galaxie, le Grand Prix Galaxie. Ça prend 3 victoires. On joue des 3 de 5. Jean, allez-y. On s'arrête sur Robert, au centre. Robert. Oui. Le héros. Frédéric, voici votre question. Le héros de Jules Verne, Phileas Fogg, a mis combien de temps à faire le tour du monde? 80 jours, 1001 nuits ou 40 ans? Le héros de Jules Verne, Phileas Ça dépend comment Fogg. il l'a fait, hein, le tour. Il est bien décrit dans le livre de Jules Verne, comment il l'a fait. Donc, je dirais 80 jours. Selon vous, 80 jours. Jean? Je suis d'accord. Mais oui, mais le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, il a fait en ballon, en bateau, en locomotive, à cheval, en chameau et j'en passe. Doris, une étoile de capture pour notre champion. Denise. Non, Denise. toujours un coup. Le choc. Oui, le choc. Denise, un Kolinski. J'hésite toujours, oui. Allez-y. Un Kolinski. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bière polonaise? Une fourrure de putois, une boisson après ski. Le Kolinski. Le Kolinski. C'est une fourrure de putois. C'est une fourrure de putois. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui! Oh là là, mais vous nous impressionnez grandement. Ski, c'était trop gros, j'ai dit. Vous nous impressionnez grandement, bravo, Jean. Nous avons égalité dans ce jeu. Une étoile pour chacun des concurrents. On revient sur Elisabeth. Elisabeth, qu'est-ce qu'un cheptel? Un cheptel? Un gardien de chèvre, un ensemble d'animaux ou une partie d'église? C'est un ensemble d'animaux. Un ensemble d'animaux, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Oui. 2 étoiles pour Jean, 1 étoile pour Doris. C'est au tour de Doris. Thérèse? Madame? Oui. Quelle diseuse québécoise en popularité... pardon? Magnétiseuse? Non, diseuse. Ne vendez rien, mon cher Richard. Quelle diseuse québécoise a popularisé la chanson Mon Arbre? Un très gros succès sur disque, une très belle chanson. Est-ce que c'est Fabienne Thibault, Monique Lérac ou Christine Chartrand? Mon Arbre. Mon arbre... Non, c'est pas ça. Ah là, l'air, là. C'est pas l'air que vous me demandez, hein? Non, je ne sais pas si quelqu'un a l'air. Si quelqu'un a l'air, allez-y, chantez. Oui. L'air, c'est... Mon arbre. Non, c'est pas ça. Non, C'est ça, ça... Oui, Alors, vous avez Fabienne Thibault, Monique Lérac ou Christine Chartrand? Oh, je suis sûre que c'est Christine Chartrand, ça me revient. Là. Christine Chartrand, êtes-vous d'accord? Oui. Mais oui, bravo! Sacrée égalité, 2-2. Jean, une 3e étoile et vous accédez au Grand Prix Galaxie. Richard, on allume votre étoile pour la forme parce que c'est vous qui pouvez briser l'égalité. Si vous gagnez le trophée Peter Jackson, êtes-vous un jockey, un golfeur ou un tennisman? Le trophée Peter Jackson. Un golfeur. Un golfeur. Jean. Je suis d'accord. Vous avez raison! Bravo! Non seulement Jean gagne ce jeu, mais ça veut dire que tantôt, il jouera pour le Grand Prix Galaxie. Mais afin de vous donner une petite chance de reprendre votre souffle, et on remercie Doris d'avoir participé, on va souligner votre présence avec un prix, Doris, ça nous fait plaisir. Voici les prix pour nos concurrents. Pour notre gagnant, une machine à écrire portative électrique comportant chariot de 12 pouces, 12 caractères au pouce, marche arrière, basse, d'espacement, retour automatique du chariot, tabulateur et sélecteur de ruban. Une valeur de 349 $ pour des gains cumulés de 949 $. Et pour vous, madame, vous recevez un souvenir de votre participation à Galaxy, cet ensemble comprenant télescope pirate, réveil de voyage et calculatrice, une valeur de 130 $. Merci d'avoir participé. Jean, vous allez patienter un petit moment. Hein? On va vous faire jouer un peu plus tard, mais pour l'instant, voici quelques réclames.
Jean Bédard est notre champion. Il a gagné 3 jeux. C'est maintenant le moment de jouer au Grand Prix de Galaxie. On vous souhaite bonne chance. C'est la même chose. Ça vous prend 5 bonnes réponses d'affilée pour qu'on vous donne tous les prix que vous avez eus. Ça vous va? Ah, oui. Quand vous êtes prêts, allez-y. Votre sélecteur d'étoiles. Bonne chance aux étoiles dans la galaxie aussi. On va commencer avec Elisabeth. Elisabeth, un virus est plus petit qu'un microbe. Vrai ou faux? Vrai. Elle dit que c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Je suis d'accord. Oui, bravo. Oh là 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 là. On ne voit pas le virus au microscope ordinaire. Ça prend un microscope électronique. Allez-y. Une étoile, le 4 sur 10. Alors, Richard, à votre tour. Oui, je vous C'est écoute. Gérard Pelletier qui a écrit La grève de l'amiante en 1956. Vrai ou faux? Qui a écrit... La grève de l'amiante, un document fracassant à l'époque, en 1956. Vrai ou faux? Vrai. Il dit que c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec Je lui? suis d'accord. Non. Savez-vous qui a écrit ce livre fracassant? C'est Pierre Elliott Trudeau. Eh oui, c'est malheureux. On vous remercie d'avoir participé. Bonne chance. Comme c'est la coutume, nous allons continuer en rencontrant un instant 2 nouveaux concurrents Galaxy. Georges. Voici de Saint-Norbert, Madame Lise Anctil. Bonsoir. Et de Saint-Bruno, Monsieur Mario Saint-Hilaire. Mario, bienvenue à notre émission. Lise est dans le commerce. Elle est une nouvelle propriétaire d'une boutique de vêtements pour dames. Ça fait quoi, 4 ou 5 mois? 6 mois? 6 mois. 6 mois. Ça va bien jusqu'à maintenant? Oui. Oui, à quel endroit est situé votre commerce? Saint-Norbert. On vous souhaite bonne chance dans les affaires. Mario aussi est dans les affaires. Il est représentant pour une imprimerie, ça? C'est ça. Oui. Vous travaillez un peu partout? Dans la région de Montréal. Vous êtes appelé à voyager beaucoup, j'imagine. Ben, surtout dans la région de Montréal. Surtout, ça c'est votre secteur. Alors, nous allons déterminer lequel d'entre vous deux va commencer. Vous avez un sélecteur numérique devant vous. Lise, vous appuyez. Allez-y, choisissez un numéro. Le numéro 95. Mario, allez-y. Il y en a 99, alors on ne sait jamais. 66, c'est pas mal. Alors, c'est donc Lise qui commence. Bonne chance. Allez-y, un nouveau jeu, 2 nouveaux concurrents. On s'arrête sur Thérèse. Thérèse, Oui. Amati était-il un luthier de Crémone, un lutteur de Barcelone ou un lutin marié à une démone? Le numéro 3, mais... Amati. Moi, je dis que c'est le numéro 3. Selon vous, numéro 3, un lutin marié à une démone. Êtes-vous d'accord? Je suis pas d'accord. Mais non! C'est un luthier, c'est le maître de Stradivarius. Niccolo Amati, un très célèbre luthier. Une petite question, Mario, allez-y, avec le sélecteur. On s'arrête sur Elisabeth. Elisabeth, si vous mangez un jour une tripotée, ce sera quoi exactement? Un ragoût des restes de viande, des tripes à la mode de Caen ou encore une volée de coups. Manger une tripotée. Je crois que c'est une volée de coups. Une volée de coups. Est-ce que vous êtes d'accord, Mario? Non, je suis pas d'accord. Vous avez tort, elle a raison. Une volée de coups. Malheureusement, on doit s'arrêter. Vous n'allez pas patienter. Demain soir, on reprend où on quitte présentement. Ça vous va, ça? Bon. On remercie nos invités. Comme on l'a mentionné tantôt, c'était une émission particulièrement touchante pour moi. J'avais le plaisir d'accueillir des camarades de travail, comme on l'a mentionné, dès le 12 juin au Théâtre du Chenal du Moine. On va jouer ensemble une très belle pièce de Jean Poiret. Une très bonne pièce de Jean Poiret, oui. Qui s'appelle Joyeuse Pâques. Richard, peut-être quelques détails rapidement sur la pièce. Premièrement, il y a aussi d'autres comédiens qui sont pas là avec nous aujourd'hui. Il y a Gérard Delmas, qui joue M. Walter, Madame Walter, qui est jouée par Madeleine Pajot, et La Bonne, qui est jouée par Diane Saint-Jacques. Alors, c'est une très grosse production. C'est un très gros spectacle, d'ailleurs. Et c'est l'histoire d'un homme, vous, qui rentre ce soir. Enfin, pas réel, là, le personnage, Stéphane, parce que moi, je Démons du midi. Remarquez bien ce rôle de composition. Qui rencontre une charmante jeune fille, Denise, qui joue Julie, et qui la ramène chez lui le soir, un vendredi saint au soir, et sur l'entrefait, sa femme revient. Que se passera-t-il? J'arrête là. Oui, il faut garder le suspense. C'est au Théâtre du Chenal du Moine, du 12 juin au 25 août. Et les mardis, là, j'ai ma petite feuille parce que je ne sais pas par cœur, les mardis, mardi au vendredi à 20h30 et le samedi à 21h, et ça s'appelle Joyeuse Pâques. On vous en souhaite de très joyeuses Pâques. On remercie tous ces gens-là. Nous sommes en pleine répétition, nous, Richard, jusqu'à maintenant, ça va bien.
Alors, on se dit Ça va répéter, là. à très bientôt, dans quelques heures. Vous passez de bonnes soirées, soyez des nôtres demain, même heure, dans notre galaxie. Au revoir. Dans un instant, tirage de la quotidienne, suivra la série policière Chips.